Ben écoutez, aujourd'hui, je pense que c'est une journée spéciale, pour moi en tout cas. Vous êtes tous ici pour fêter mon départ à la retraite. Mon grand-père fait 46 ans pour l'entreprise. Fait qu'il est de première génération. Puis naturellement, juste pour vous conter quelques anecdotes, quand je dis aux gars, puis je leur compte ça, puis je leur dis que mon grand-père a travaillé avec les chevaux Molson, tout le monde rit parce que ça a l'air out of bound. Par contre, c'est vrai, quand mon grand-père a commencé, il était livreur. Il faisait Saint-Eustache, ou peut-être, on est plus familier avec Deux-Montagnes. Puis ça y prenait 2 jours pour faire Saint-Eustache. Il montait à Saint-Eustache, vendait sa vieille, puis il partait le lundi, vendait sa vieille, il revenait le mardi. Le mercredi, il retournait, le jeudi, il vendait sa vieille, il revenait le jeudi soir, puis le vendredi, il travaillait à Centre-Ville. Fait que notre histoire commence là. Ensuite, mon père a aussi travaillé chez Molson. Mon père, il a fait un peu toutes sortes de travail à l'intérieur, il est opérateur et tout. Puis, il a fini sa carrière coordonnateur au niveau de l'entrepôt. Puis, il a fait 35 ans de service. Fait que, naturellement, moi, j'ai continué la tradition. Fait que je suis rentré dans les années 70. J'ai fait 40 ans. Puis, là, on parle de la 3e génération. Puis, je suis quand même fier de vous dire que mon fils, présentement, travaille au CDM. Puis, c'est la 4e génération. Fait que, puis, je pense que je suis convaincu, je ne fais pas une pensée, je suis convaincu qu'il va faire une longue carrière. Puis, il va très bien supporter notre nom dans le futur. Fait que, quand Jeff Molson, il se vante tout le temps d'être la 7e génération, je veux juste y mentionner que nous, on est rendu à 4 générations. Puis, si ses fils ne travaillent pas ici, peut-être qu'il va y avoir une 5e génération, puis on va finir par le dépasser, peut-être. Fait que je suis extrêmement fier de vous dire que notre famille, depuis plusieurs années, travaille pour une entreprise Molson. Puis, on est content et heureux et très proudé de cette situation-là. Fait que la partie que je voudrais vous conter aussi, c'est un peu ma première journée chez Molson. Parce que je dois vous dire que je ne pensais pas nécessairement faire une très longue carrière. Fait que, naturellement, j'ai été engagé comme étudiant. Quand je suis rentré chez Molson, dans les années 70, fait que mon père m'a offert, il dit « Tu devrais venir travailler chez Molson ». Puis là, j'étais comme un petit peu arrogant dans le temps, puis je disais « Papa, je suis un dessinateur mécanique. J'ai pas l'intention de fabriquer de la bière, et etc. » Tu sais, quand on est jeune, on était un petit peu arrogant. Fait qu'il dit ça donne quand même comme 150$ par semaine. Puis mon premier emploi qui m'était offert, c'était 70$ par semaine. Puis quand j'ai rencontré mon employeur, il m'avait signalé qu'il fallait que je débute au début de l'échelle, puis que je trace les dessins des autres. Puis là, en petit arrogant du temps, je dis « Mon cher monsieur, je ne suis pas un dessinateur, je suis un dessinateur-concepteur, je n'ai pas l'intention de tracer les dessins des autres. » Fait qu'il dit « Écoute, il faut que tu débutes au début de l'échelle, puis je t'offre 70$ par semaine. » Fait que quand je suis revenu à la maison, 150 par semaine, ça m'intéressait plus. Fait que je suis venu travailler chez Molson. Ça, je vous parle des années 70. Fait que ma première journée que je suis rentré chez Molson, on m'a assigné mon poste, je travaille dans les opérations, je travaillais avec un opérateur. Puis naturellement, je ne savais pas que déjà mon entrée chez Molson était framée, parce que mon père avait déjà parlé avec cet opérateur-là. Fait que je rentre, on m'affecte mon poste, puis là, je jouais une espèce d'argument en avant de moi qui opère des étiqueteuses. Non seulement il consomme de la bière, non seulement il fait toutes sortes de conneries toute la journée, tu sais. Puis moi qui est nouveau en avant, je comprends pas vraiment qu'est-ce qui se passe chez Molson. Fait que là, dans ma tâche, je dois surveiller en avant de l'étiquetteuse les bouteilles qui n'ont pas d'étiquette. Puis naturellement, quand tu commences, tu es nerveux un peu, puis tout le kit. Fait que quand il manquait une étiquetteuse, l'opérateur me le signalait. Puis là, moi, j'étais attentionné, j'essayais de le capter, j'étais jeune, dynamique. Mais malheureusement, quand tu es jeune puis tu débutes, tu vois pas tout ce qui se passe. Là, l'opérateur se venait rabasser la bouteille et disait « Vierge que t'es épais ». Puis là, il allait la remplacer sur le convoyeur pour qu'elle soit étiquetée de nouveau. Fait que je dois vous dire qu'à la fin de la journée, quand j'ai fini de la journée, mon père m'attendait à la maison naturellement. C'était ma première journée de travail. Puis il me dit « Puis, comment t'as trouvé ça chez Molson? »
Je dis, ben, moi, je ne vais pas travailler là, là. C'est une espèce de gang de débiles profonds. Ils boivent de la bière, ils nous traitent d'innocents. En tout cas, j'étais complètement off. Fait que mon père me dit, il dit, écoute, il dit, c'est un petit peu ton initiation. Il dit, je vais t'arranger avec l'opérateur pour que tu passes une journée assez difficile. Fait qu'il dit, demain, ta journée va être meilleure. Fait qu'en fin du compte, je suis revenu le lendemain. Puis depuis ce temps-là, ben, je suis rendu à 40 ans de service. Fait que ça peut vous dire qu'en quelque part, chez Molson, ils ont le taux d'attirer les gens. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai quand même, qu'est-ce que je calcule, une carrière très satisfaisante. J'ai progressé dans l'entreprise, aimé qu'est-ce que je faisais, puis m'accomplir en fin de compte. Mais par contre, dans toute une carrière, il y a toujours des personnes qui nous servent je dirais, qui nous montrent, qui nous donnent des lignes directrices, qui sont un peu nos mentors. Puis la première personne que je voudrais remercier, c'est Robert Bressot. Je ne sais pas s'il est présent ce soir, mais s'il est présent, Robert, je suis content d'avoir travaillé avec toi. Puis on dit tout le temps, mais le personnage, il t'a marqué comment? Fait que quand je regarde un peu, j'ai travaillé plusieurs années pour Robert, qu'est-ce que j'ai aimé ou qu'est-ce que j'ai appris avec lui ou qu'est-ce que j'ai perfectionné, c'est la rigueur au travail. C'est un homme qui avait extrêmement de la rigueur au travail, puis je pense qu'il a su le transférer aux jeunes cadres qu'il y avait dans le temps, parce que je dois vous dire que quand j'étais jeune cadre, j'étais pas nécessairement très facile. Vous me voyez aujourd'hui, proche de 58, je suis encore un gars pas facile, mais imaginez-vous, quand j'avais 23, 24 ans, j'étais réellement pas facile. Mais des gars comme lui ont su monopoliser un peu tout ça. Puis je regarde la rigueur, un homme intègre, un homme qui a toujours eu une présence au travail, puis a donné une valeur tout au travail accompli. Fait que je dois vous dire que ce personnage-là, dans ma carrière chez Molson, m'a énormément influencé. Puis j'ai copié certaines qualités qu'il avait. J'ai pas copié ses défauts, là, parce que je suis sûr que M. Bressot en a, mais j'ai copié certaines qualités. La deuxième personne qui m'a servi un peu de mentor, c'est parce que j'ai eu plusieurs personnes, mais il y en a qui ont plus marqué. Fait que la deuxième personne, c'est Daniel Pelland qui a marqué un peu, je dirais, qui a amélioré ou que j'ai pris copie sur son personnage. Puis les principaux points que je trouvais que Daniel se démarquait, c'était surtout dans l'écoute. Daniel, c'est un gars qui énormément, puis qui était capable, il était rassembleur, il rassemblait les gens à l'entour d'une idée, il était vraiment facile à travailler. C'est un gars qui donnait énormément d'estime aux gens qui l'entouraient. Ça veut dire quand on réussissait des projets, puis c'était bien accompli, puis tout. Daniel était reconnaissant, la reconnaissance, il connaissait ça, il tapait dans le dos des gens. Puis j'aimais énormément ces qualités-là. Puis le deuxième point, bien, naturellement, c'est tout l'aspect people. Daniel était une personne qui se préoccupait énormément des gens qui l'entouraient, de reconnaissance envers les gens. Fait que, naturellement, j'ai pas copié ses défauts, là, mais j'ai aimé ces qualités-là. Puis j'ai tenté tout le long de ma carrière de développer cette espèce de complicité-là qu'il y avait avec ces gens, qu'il y avait avec les employés de l'usine. Fait que c'était vraiment le fun. Puis Daniel était aussi un personnage qui a influencé mes comportements puis qui a été un mentor. Le troisième personnage qui a influencé mes comportements, pas nécessairement dans le bon sens, c'est Benoît Rayette. Écoutez, Benoît, qu'est-ce que j'ai admiré chez eux, c'est un gars qui défiait le statu quo. Ça faisait partie de mes règles. Je ne suis pas un conformiste, j'aimais ça, défier le statu quo. Benoît m'a donné énormément d'opportunités de défier le statu quo, puis de changer les choses. Quand tout le monde disait que ça ne changeait pas, Benoît disait « on va le changer ». Puis moi, j'aimais ce genre de langage-là. J'aimais changer les trucs. Tout
ce qui était vrai hier n'était pas vrai demain. J'aimais ça, faire ça. Il y avait, le deuxième point, je dirais, c'était la complicité. La partie la plus intéressante que j'aimais avec Benoît, que j'ai tout le temps fait aussi la promotion. Après, c'était la complicité. Benoît, c'était plus, on ne travaillait pas comme des personnes de l'entreprise, on travaillait comme complices. Fait qu'avec la complicité, c'est comme tu doubles ta force, puis quand tu as d'autres complices avec toi, tu triples ta force, tu quadruples ta force, puis tu réussis à passer à peu près à travers n'importe quoi qui arrive dans l'entreprise, puis tu te sens pas tout seul. Puis Benoît savait créer un climat de complicité. Puis, naturellement, c'était sa chaleur humaine. Benoît était un gars qui, dans l'usine, se promenait, puis Daniel Pellant aussi, Robert Bressot aussi. C'était des gars comme ça. Puis ça, je le dis à Benoît parce que les deux autres aussi avaient cette présence-là, mais Benoît aussi avait ça. C'était la chaleur humaine, c'était la présence humaine, aller voir les opérateurs sur les lignes, jaser avec eux, les connaître un petit peu plus personnellement. Benoît savait créer ça, puis je pense que c'est les points que j'ai les plus aimés sur ces gens-là, ces mentors-là, puis que je pense qu'en quelque part, ils m'ont changé légèrement dans ma carrière, ou en tout cas, ils ont influencé énormément mes comportements.